Salut mes petits poussins. Les 7 et 8 août dernier, je suis allée en Allemagne pour découvrir une toute nouvelle convention, la Docomie. Et là vous allez me dire, mais pourquoi elle va courir en Allemagne alors qu'on a des conventions en France? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais envie de découvrir une convention dans un autre pays, voir comment le cosplay est quand on sort de la France. La seule que j'avais faite en dehors du pays, c'était la Made in Asia, à Bruxelles. Et bon, on y parle français, donc on n'est pas trop dépaysé. Non, là je voulais du challenge. Et l'Allemagne, c'est le pays d'à côté, donc ça va. C'est pas le Japon, quoi. Et la deuxième, eh bien, vous le découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. Bien entendu, je n'y suis pas allée seule. J'y suis allée avec mes deux acolytes préférés, Soyashi et Pixelise. Et oui, on ne se quitte plus. Le samedi, nous avons mis nos cosplays de Moda Uzuche et le dimanche, nos cosplays de Yu-Gi-Oh! Et vous verrez qu'on a bien fait. J'ai filmé, parlé, découvert durant ce voyage et je vous propose de venir avec moi. Le départ. Ça y est, nos valises, nos grosses valises sont bouclées et il est temps de quitter Paris pour nous rendre à la gare de Bercy pour prendre le bus. Oui, vous avez bien entendu, le bus. Ah non, mais grande malade jusqu'au bout. Pour être sûr d'avoir le temps de tout préparer et de tout checker, on ne dort pas de la nuit. Ouais, et on a fait une nuit blanche. Moi, j'ai fini mes bottes de Junchang juste avant de partir, donc quelques endroits de peinture ne sont pas encore secs. Bref, ça commence bien. Nous voilà arrivés à Bercy. On arrive à trouver le bus, on monte dedans et c'est parti pour 10 heures de voyage. Ouais, 10 heures. Si ce n'est qu'on part à 7 heures du matin, mais on arrive en Allemagne qu'à 18 heures car le bus a eu du retard. Ouais, on tue le temps. Bon, très clairement, on passe notre matinée à dormir. Il faut bien qu'on rattrape la nuit. Pixelise va faire pratiquement que dormir, étant malade en bus. Soya va jouer sur son téléphone, et moi, je serai beaucoup sur mon tel et sur ma Switch. Arrivé à Metz, c'est pause déj. Une bonne occasion de se dégourdir un petit peu les jambes. On remonte dans le bus et on traverse le Luxembourg, les Pays-Bas et enfin la frontière allemande. Il est un peu plus de 18h et on arrive enfin en Allemagne, plus précisément à Düsseldorf. Descendu, on prend la direction du Airbnb qui est à quelques stations de tram. Bon, en soi, l'accueil était super, mais on a eu froid. Il n'y avait pas de chauffage et pas de micro-ondes. Je vous raconte pas la galère pour réchauffer nos pizzas. Le samedi. Coucher tôt, une bonne nuit de sommeil et c'est parti. Il est temps de se préparer pour la Docomie. Soyashi revêtit son Wuying, Pixelis son Shueyong de l'animé et moi, mon Junchang. Cosplayé, maquillé, paré, il est temps de prendre le tram pour nous rendre dans le parc devant le bâtiment de la convention. Je te juge. Pourquoi tu me juges? C'est ton gros. Il est pas gentil. Il n'a jamais été gentil. Arrête. C'est pas ça. Il y a l'autre débile là-bas. Là, il y a un débile là. Un cultivateur démoniaque. Non, il y en a deux. Ah non, toi tu l'es pas encore. Ouais, il y a que lui. Pourquoi tu fais des fuck? YouTube il va pas aimer. Hein. Je suis un JC tout triste. Et mon frère il fait de la merde. Bon, la seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'est la grandeur du parc. Du coup, on y reste un beau moment, quitte à même confondre l'entrée d'un aquarium avec celle de la Docomie. On vient d'arriver dans le parc de la Docomie et comment dire, il est superbe. Bon, du coup les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà. Donc je pense qu'on a vu le bâtiment qui est au fond là-bas. Mais en fait on passe par le parc pour voir déjà, parce qu'en fait il y a beaucoup de cosplayers qui se rendent que dans le parc, ils vont pas rentrer dans la Docomie. En fait je pense que de toute façon c'est le chemin pour y aller aussi, je pense pas qu'on puisse y passer directement par le parking. Voilà. Ça va pas renvoyer. Donc comme ça nous permet de voir le parc parce que on connaît pas, la dernière fois que j'ai mis les pieds en Allemagne j'avais genre 6 ans. Ça on passe par le parc et puis on regarde, il y a beaucoup de cosplayers, il y a déjà pas mal de cosplayers donc ça c'est chouette. Voilà, donc je regarde une fois à l'intérieur, mais en tout cas le parc il est hyper beau. Bon, en fait on est toujours dans le parc parce qu'on a trouvé un plan là qui était vachement cool pour faire des photos.
Coucou. Et en fait, bah du coup, on a vu des gens, genre il y a plein de cosplayers, genre là-bas il y a des Winx. T'as vu, j'ai un sac de Wanks. En fait, il y a une fille, elle est trop gentille. Et on a beaucoup parlé. Et ce qui est bien, c'est que les Allemands parlent anglais, parlent beaucoup anglais. Donc ça c'est bien parce que comme je parle pas allemand, mais que je parle bien anglais, donc du coup ça va. Et en fait, bah, on est toujours pas rentré parce qu'on a trouvé un spot qui était hyper cool, qui fait vraiment très human pour ceux qui connaissent pas Modao Sushi. Il y a des... il y a une Jasmine. Voilà, donc il y a plein de cosplayers là-bas près de la fontaine et tout. Enfin là vous voyez qu'il y a plein de gens. Et c'est trop bien. Voilà, la Dokomi commence hyper bien. Allez, on a fait beaucoup de photos, on a bien discuté avec quelques cosplayers germaniques, tous adorables au passage. Il est temps de rentrer dans le bâtiment de la Dokomi. Et là, on s'aperçoit que c'est immense. Mais genre, vraiment. Il y a une dizaine de halls, je ne vais pas vous mentir, on a clairement pas eu le temps de faire tout le tour de la convention en 2 après-midi. Pour vous dire. On est enfin dans la Dokomi. Bah oui, c'est que de la merde. Yes, ça y est, on est enfin rentré. Parce parce que le parc, à l'extérieur, il est genre hyper grand. Et il y a beaucoup de monde et beaucoup de cosplayers. Et du coup, on a mis un temps fou à rentrer parce que bah, au final, bah, on a discuté beaucoup et on a regardé beaucoup et on a fait des photos beaucoup. Voilà, donc du coup là on est enfin rentré. On va essayer de trouver à manger parce que mine de rien il est plus de midi et on a faim. 13h30. Voilà, merci chouchou. Et du coup on va entrer à l'intérieur, on va voir. Et puis je vais vous filmer tout ça. Voilà, avec le masque parce que bon bah changement de pays mais pas changement de consigne. Donc on reste toujours anti-Covid. Voilà, allez, bisous. Alors oui, vous avez certains halls qui ressemblent à Japan Expo et d'autres qui sont du jamais vus. Je voulais lui mettre ce truc. On va prendre des plus frais, oui. Bah oui. En France, on n'a pas le droit d'approcher les véhicules. On doit rester derrière une barrière à moins de faire une queue astronomique. En Allemagne, on a le droit de se balader entre les voitures et les motos comme on veut. On arrive même à trouver un spot qui fait très intérieur chinois et avec Soya, on en profite pour faire plein de photos et de TikTok. Ah non mais quand je vous dis que c'est immense, c'est pas des blagues, c'est immense. Comme à la Japan Expo, il y a une cour extérieure dans la convention, là où sont réunis beaucoup de stands de nourriture. On décide donc de commander japonais. Repu, nous reprenons notre visite et on ne change pas l'équipe qui gagne. On passe par les stands d'artistes. Un détour devenu obligatoire avec le temps, car je préfère dépenser mon argent aux gens qui prennent la peine de dessiner et faire de jolies choses plutôt qu'à des usines. Je croise d'ailleurs une artiste française que j'avais déjà vue en France et qui fait des dessins plutôt sympas sur du Hoseki no Kuni. Je repars d'ailleurs avec un petit entarque. Je vous mets son Insta en haut de l'écran. Quand je vous dis que c'est grand, c'est sur 2 étages. Et arrivé à l'étage, c'est le calme. Et ça fait du bien. Bon, on a quand même croisé une salle de concert. Et une salle de conférence. Je sais pas si vous allez très bien m'entendre avec le masque, mais voilà, en gros, là on est dans le hall principal de la Dokomi et c'est gigantesque. Genre, la Dokomi, à côté de la Japan Expo, elle est minuscule, je vous mens pas.
Genre, en fait, ce qui est bien dans la Docomi, c'est bon, là on repère coucou chouchou. On a du coup les mêmes stands en fait à peu près comme on est dans le hall, on a les stands de figurines, les stands de perruques, les stands de bouquins, etc. Mais on a la place de circuler et ça c'est trop bien. En fait, voilà, on a la place, c'est-à-dire que les stands sont écartés les uns des autres et donc en fait on a grave la place de circuler. Donc on a assez espacé, alors je sais pas si c'est depuis le Covid qu'ils ont mis ça en place ou ça a toujours été comme ça je voudrais que je me renseigne. Mais voilà, et si vous posez la question, non je ne parle pas allemand, mais je parle anglais. Du coup j'arrive très bien à parler anglais avec les gens. Et comme les Allemands savent tous pratiquement parler anglais, c'est très bien, on arrive très bien à se comprendre, donc il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est vrai que la Docomi, si vous ne savez pas parler allemand ou anglais, ça va être difficile d'y aller. Mais voilà, et en fait du coup ce qui est cool c'est que voilà, c'est grand, c'est très grand. Et en plus comme il y a presque personne, parce que les billets ont été limités, donc du coup ça libère des espaces. Et donc c'est très très grand et en fait il y a de la place entre les allées quoi, donc ça c'est cool. Donc là on est dans le hall des bouquins et tout, enfin là bon ça ressemble un petit peu à la Japan Expo hein, mais en vrai il y a beaucoup de choses. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre les screens que j'ai mis, mais en fait il y a des halls partout, on a vu qu'il y avait 17 halls, c'est énorme. Et en fait il y a comme la Made in Asia pour ceux qui les connaissent, chaque hall a son rôle. Donc là vous voyez que c'est tout ce qui est bouquins, etc. machin. Vous avez le stand des artistes qui est de l'autre côté. Vous avez du coup les stands, il y a un étage en plus, donc voilà. Donc c'est vraiment gigantesque et en vrai c'est vraiment cool. Genre la Docomi elle est vraiment chouette. Ah ouais, pour ça je suis pas déçue. On a rencontré beaucoup de cosplayers du Yu-Gi-Oh! Et du coup les photos que j'ai prises, je vais vous mettre tout ça après. Comme ça ce sera plus simple. Mais voilà, il y aura beaucoup de Yu-Gi-Oh! Puisque je sais pas si vous savez, mais les Allemands sont très férus de Yu-Gi-Oh! Et très férus des cosplays Yu-Gi-Oh! Ils sont très 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 doués là-dedans. Donc je serais contente de mettre Yusei demain en vrai. Voilà. Ah, voilà. On arrive au stand intéressant. Les stands de cartes. Bon, en allemand malheureusement. Yusaku! Yusaku! Yuya! Yusaku! Yugi! Tu lui tomber le truc, tu le ramasses, tu remportes aussi bien avec. Yami! Kaiba! Yami! Pegasus! Marek! Akura! Les deux couillons! Yusaku! Elle est du Digimon, elle a vu? Ja, wollt ihr heute Abend noch mal Yu-Gi spielen, damit ich hier entdecke? Oh! Okay, das ist Aufgabe. Noch mal entdeckt, sag ich. Der Tony hat gesagt, er braucht das Packen, die verstehen nicht, wenn er noch vergessen hat, dann kauft er sich. Celui-là a été le pire, car avec Soya, on l'a littéralement dévalisé. On a trouvé beaucoup de petites choses de licences qu'on adore toutes les deux. Idolish 7, Tales of Hesperia, Bungo Stray Dogs, K-Project, Détective Conan pour ma part, etc. Je crois que c'est le stand où on a le plus dépensé. Comme vous le voyez, tout était bien rangé et on pouvait trouver très facilement ce qu'on voulait. Voilà, il est déjà 20h et il est temps de repartir au Airbnb car le samedi est fini. On en ressort d'étoiles plein les yeux et on va bien se reposer car le lendemain sera encore plus chargé. Le dimanche. On sort nos cosplays respectifs de Yu-Gi-Oh! Pixelise revêtit son chat de Princeton, ou Jun Manjome, appelez-le comme vous voulez, de Yu-Gi-Oh! GX. Soyashi est en Yuzu et Iragi Dark 5, et moi je suis en Yusei Fudo de Yu-Gi-Oh! 5D. Mon cosplay le plus dur à porter parmi tous ceux que j'ai. Hey!
Deuxième jour de la Docomi. Bon là du coup on attend le bus pour nous mener là-bas. Il faut attendre 20 minutes, etc. Il fait beau. C'est problématique. Beau moyen. Enfin il y a du soleil. Entre les deux quoi. Mais sinon... En vrai il fait pas si chaud. il y a Yuzu. Coucou Yuzu. Là il y a le machin là-bas là. Tu as un rival connasse. Il a un rival. Donc voilà, donc aujourd'hui je porte Yusei Fudo qui est maintenant comme vous le savez mon husbando mais dans sa version classique donc pas comme dans la dernière vidéo. Voilà. Yes. Après c'est disque de duel. Voilà, donc j'espère que ça ira. Il y a beaucoup de cosplayers du Yu-Gi-Oh! Énormément de cosplayers du Yu-Gi-Oh! En Allemagne. Ils savent faire des perruques mais genre, ils savent très bien faire des perruques. Ils sont bons là-dedans. Voilà, donc en fait on en a croisé pas mal hier et maintenant on espère en croiser, j'espère en croiser au moins 2 aujourd'hui, 2 que je veux absolument croiser. Voilà. Pareil, on reprend le tram pour arriver dans le parc. Et là, comme on le pensait, les photos fusent bien plus que la veille, si ce n'est qu'on arrive facilement à en faire une trentaine. Chad ouvre le bal et ensuite c'est moi. Dans le parc, on se fait remarquer, et comme je l'ai dit, je suis à la recherche de 2, voire 3 cosplayeuses, donc 2 de Yu-Gi-Oh! Donc on tourne afin de les chercher, pour au final recevoir un message me disant qu'ils ne sont pas encore arrivés. Yes! Mais c'est pas grave, on fait des photos, on croise des gens, on discute, on rencontre, on visite. On n'y viendra pas tous les jours, donc on en fait le plus possible. L'une des cosplayeuses qu'on voulait rencontrer se montre, Salvis Lucem, qui n'était malheureusement pas dans le cosplay qu'on voulait voir, mais ça ne fait rien. Elle est toute gentille, toute timide, une superbe rencontre. Leur hache arrive enfin et au loin, un Isidore et une Alexia pointent le bout de leur nez. Ça y est, la rencontre tant attendue se fait entre Stardust Legacy, Willering 94 et nous. Beaucoup d'émotions se bousculent. On se complimente, on sourit, on parle, on fait des photos, on pleure, on rit, on tremble, bref, l'adrénaline retombe. Je lui pose beaucoup de questions. Évidemment, tout se fait en anglais et je me remercie d'être née d'une maman qui le parle couramment et qui m'a emmenée pendant 5 ans tous les hivers à Londres. Bref, elle parle avec l'accent allemand et moi avec l'accent français. Mais on s'en fiche, on arrive à se comprendre et c'est le principal. Je fais des selfies, pixelise dégaine l'appareil photo et on shoot. On passe une bonne heure tout ensemble. Ma plus grosse peur était les blancs. J'avais peur qu'à cause de la barrière de la langue, on n'ait rien à se dire et que beaucoup de moments gênants se montrent. Mais non, tout s'est bien passé. Après toutes ces émotions, il est temps de réentrer dans la convention. Alors on se quitte et on se promet de se revoir à la fermeture. Elle ne rentrait pas. Et nous, on commençait à avoir faim. Et cette fois-ci, on préfère manger typiquement allemand. On fait les quelques salles qu'on n'a pas vues, quelques achats, quelques photos, mais le temps passe vite et il est déjà l'heure de la fermeture. À un moment donné, j'ai failli l'ouvrir, il y a un gentil. Elle est mignonne, ouais. Oh putain, oh mais le prix aussi. Oh, il y a Soreil par contre. Ah, il y a du Tales of, mais il y a que Soreil. Ok. Bon, on est posé. En fait, il se trouve que la conv hier finissait à 8h. Et en fait, aujourd'hui, elle finit à 6h. Du coup, on est sorti parce que la conv est finie. Mais le parc est encore ouvert. Enfin, ouvert. Voilà, il y a encore tous les cosplayers qui sont là. Bah là, on est en train de prendre des photos. Et on a retrouvé... j'ai retrouvé, en fait, je suis montée en Allemagne exprès pour rencontrer des cosplayeuses de Yu-Gi-Oh! Des Yu-Gi-Oh! Enfin, des cosplayeuses hyper douées. Mais en fait, qui s'appellent du coup Stardust Legacy et Willering 94. J'espère que j'ai bien son pseudo. Qui sont du coup des cosplayeuses germaniques hyper douées. Voilà. Et du coup j'ai pu beaucoup parler avec elles et ça c'est chouette parce que comme ça j'ai pu vraiment apprendre beaucoup de trucs, comment elles faisaient leurs perruques, etc. Elles sont vraiment trop belles et j'étais vraiment très excitée de les rencontrer parce que c'est vraiment des cosplayeuses que j'aime beaucoup, genre que je suis hardcore et que voilà, elles sont trop belles et elles m'ont dit que ça était trop beau et du coup je suis très contente. Et en fait ce qui se passe c'est que les Allemands sont beaucoup plus Yu-Gi-Oh! Que les Français. On dirait pas comme ça mais en fait on est beaucoup plus reconnus. Là hier on a dû faire 10 photos en mode AO, alors que là on en a à peu près une vingtaine, une trentaine quoi, c'est horrible. Enfin c'est horrible mais c'est génial en fait. Yusei, il y a beaucoup de succès, autant chez les garçons que chez les filles, ça c'est cool. Bon Yuzu est moins reconnu parce que malheureusement Arc 5 est moins vu,
Mais Chad et moi, on a beaucoup de succès et ça c'est chouette, ça c'est bien. Donc je suis contente parce que je lui rends l'honneur et c'est tout ce qu'il mérite. Là, j'attends du coup que Chad et Yuzu finissent leur photo. Et ensuite, on va aller vers les fontaines parce qu'en fait, le parc est immense, mais vraiment genre immense. Il y a vraiment beaucoup de spots, beaucoup de cosplayers. Et en fait, ce qui est marrant en Allemagne, c'est que soit il y a de très bons cosplayers, soit c'est du OSEF. Il n'y a pas de haut milieu en fait, comme en France où c'est on va mettre une wig et puis après on va mettre juste, ou alors on met juste une fringue ou on met juste une veste, tu vois. Là, c'est vraiment, soit c'est des très beaux cosplayers, soit c'est des cosplayers lambda quoi. Donc voilà, et en fait j'ai fait beaucoup de photos, j'espère vraiment pouvoir tout vous mettre après. Il y a des cosplayers Yu-Gi-Oh, il y a des cosplayers, j'ai trouvé du Kenshin, j'ai trouvé du FMA, j'ai trouvé du Mudao, enfin voilà, c'est trop bien. Les Allemands ils sont ouf et en fait ce qui se passe c'est que tout le monde parle anglais, genre vraiment tout le monde parce que les Allemands apprennent l'anglais beaucoup plus tôt que nous et donc en fait pratiquement tous les Allemands parlent anglais. Et ça c'est chouette. Voilà, donc là il y a vraiment, c'est waouh, c'est grand. C'est beau, franchement la Docomi, la Japan Expo, ça n'a rien à voir. Rien à voir, genre elle est toute petite par rapport à la Docomi. Même le parc et tout, pour ceux qui connaissent la Japan Party, c'est un peu ça mais en beaucoup plus grand. Et du coup c'est vraiment cool. Voilà, c'est trop bien. Donc j'ai passé un super week-end en Allemagne, j'espère pouvoir revenir avec le groupe Yu-Gi-Oh que Stardust Legacy voudra mettre en place. Donc j'espère pouvoir revenir refaire une convention en Allemagne parce qu'en vrai je suis pas fan de la langue mais je suis tombée vraiment amoureuse du pays. On retrouve nos amies allemandes. Mais l'heure tourne, elles doivent repartir assez tôt car elles ont 5 heures de route et nous on doit préparer notre retour. Mais on se promet de se revoir très vite, tout en améliorant encore plus notre anglais. Le retour. On passe tout le lendemain à se reposer du week-end torride qu'on a vécu et aussi à nous remettre de nos émotions. Et le mardi, c'est le départ. Rendez-vous à 11h pour le retour. On monte dans le bus qui nous ramène directement à Paris aux environs de 20h. Comme à l'aller, on tue le temps. On joue, on dort, bref. On repart avec un peu de tristesse, mais avec beaucoup de joie dans nos cœurs. Mais ne t'inquiète pas, Docomi, ce n'est qu'à nos revoir. Car on te promet qu'on reviendra l'année prochaine. Le cosplay est universel, qu'importe le pays. On peut avoir des amis partout dans le monde, pour peu qu'on partage la même passion.